Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. On cultive son jardin et on le décore aujourd'hui. Avec vous, on profite du beau temps quand on arrive à en trouver. On cultive son jardin au sens propre comme au sens figuré. Exactement. Ce matin, ce n'est pas un simple bouquet de fleurs, mais un bol d'air frais en pleine ville que je partage avec vous. Petit clin d'œil à cette journée de la fête des mères. Et alors, si vous n'avez pas le loisir de filer encore au parc de la Villa Windsor à Paris d'ici ce soir, voici un petit résumé des bonnes idées qu'il faut ou fallait y glaner, car c'est le rendez-vous incontournable des amoureux du végétal, c'est Jardin évidemment. C'est un événement assez riche, foisonnant, qui nous rappelle avec poésie l'importance de cultiver son jardin, au sens propre comme au sens figuré. Alors je vous en parle version déco, c'est parce que 63% des Français déclarent favoriser évidemment la biodiversité dans leur petit jardin, surtout sur leur terrasse et leur balcon. Alors je vous avoue que côté aménagement, ce ne sont pas les inspirations qui manquaient. Premier petit stop ce matin dans les tout petits jardins urbains, parce qu'entre design extérieur et innovation paysagère, ce sont des vrais bijoux d'ingéniosité. Allez, 3 coups de cœur de déco. Alors, imaginez un mât brisé, une voile devenue toit, une végétation urbaine qui se réapproprie et se refuge un petit peu hors du temps. On pousse un petit drap en guise de porte, on pose un pied sur un plancher récupéré, on quitte le bitume réellement. Nous voilà naufragés volontaires dans un petit cocon végétal. Les plantes à portée de main, on tend le bras, on effleure des textures, on laisse filer les graminées. C'est un tout petit endroit conçu par Anthony Lefebvre et Olivia Carle. Et puis juste à côté, j'ai envie de vous dire, le deuxième prend place en plein cœur de la ville. Là, tout d'un coup, on est là où le béton impose un peu son règne. Donc un souffle de nature va s'élever. C'est une petite prairie fleurie, des graminées dansantes. C'est vraiment tout ce qu'on peut mettre sur son petit balcon. Si on a une terrasse avec un petit jardin, on peut aller jusqu'aux arbres fruitiers évidemment. Et là, sont suspendus à leurs branches des petits mots, des vœux, écrits sur des feuilles de calque colorées. On les accroche avec délicatesse, comme pour offrir des rêves à la ville. C'est une idée facile à reproduire pour des célébrations. Ah bah oui. Et aussi pour ceux qui n'ont pas forcément de mètres carrés à ciel ouvert. Voilà, on peut le faire à l'intérieur, c'est très amusant et c'est toujours très poétique. Allez, vous vous partagez maintenant entre une halte gourmande et une pause bien-être. C'est vrai que Caroline Bégarden, on entre dans un cocon gourmand entouré de panneaux de bois ajourés. On a des miroirs, des cadres, des pots suspendus. Ça crée une ambiance assez chaleureuse. C'est une petite cabane en dentelle métallique qui accueille vraiment des grimpantes qui s'entrelacent très tendrement en fait. Au pied, on a des vivaces éclatantes qui titillent l'œil et voire presque les papilles. Et au centre, un salon de jardin, alors du métal, jaune tout simplement. Ça fait éclore la joie, on est bercé par des chants d'oiseaux. C'est un petit peu une ode à la rêverie, à la dégustation végétale. Et j'ai vrai que juste à côté, j'aime bien cette petite pause un peu bien-être dans le jardin Salus Per Aquam, où un spa vient s'inviter à la détente. Alors, c'est une pergola baignée de lumière, entourée de plantes du coup méditerranéennes. C'est un écrin de douceur, ça mêle senteur, couleur apaisante, un vrai art de vivre. J'aime assez l'idée qu'on puisse aller jusqu'à cette impression un peu sensorielle, presque unique, à installer chez soi également. Allez, côté déco maintenant, c'est quoi les nouvelles tendances? Alors, direction la campagne normande. Là, on est au cœur d'un moulin bordé d'une rivière. Ici, dans un décor hyper paisible et chargé d'histoire, on a Karen Smith, qui est une designer et créatrice de carrelage. Imaginez, elle puise son inspiration, elle imagine de façon assez poétique des dalles en terre cuite émaillée. Elles sont vertes, elles sont des véritables hommages à la nature qui l'entoure. En fait, ce sont des empreintes, des textures, des reliefs de la nature. Donc vous avez des feuillages qui sont après émaillés, et puis tout ça, ça crée une collection unique baptisée Imprint. C'est un travail très artisanal, c'est sensible et profondément poétique. Vous pouvez aller jusqu'à des pieds de lampe, vous pouvez aller jusqu'à des barres en fait habillées avec ces carreaux. C'est purement la végétation qui vient se coller dans votre intérieur. C'est extrêmement joli. Un petit peu plus loin, un changement d'univers. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais Camille Souleyrol remet au goût du jour une technique poétique et solaire. C'est le cyanotype. Vous savez, de l'eau, du soleil, une solution photosensible à base de sel ferrique. Ça vous donne une photographie teintée de bleu. Exactement. En fait. Et là, la magie opère. Des tableaux, des affiches, de la papeterie, des coussins, des plaids, des abat-jours. Vraiment, la nature vient s'imprimer en négatif. Alors, pour mieux illuminer votre univers, le cyanotype, c'est un peu la poésie bleue qui va embellir votre petit quotidien. Bon, mais c'est bien. Merci d'avoir embelli le mien. Mais je vous en prie, il y a encore beaucoup de choses à voir. C'est vrai. On a aussi des senteurs. On a ce fameux voyage olfactif de la maison Chanel avec le bois de santal. Sincèrement, quand on rentre chez soi, on a juste envie d'avoir cette même odeur. Mais je vous laisserai le découvrir un petit peu plus tard, et surtout sur nos réseaux sociaux. Il y a de très jolies photos. Voilà, le compte Instagram de Sandrine Debruyne, les réseaux sociaux de Sud Radio, évidemment, de Maison Créative, que vous retrouvez par ailleurs dans vos kiosques.